Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le massage à domicile. Alors ça, on Ça. nous l'a demandé. Il y a un certain nombre de commentaires dans les vidéos qui nous disaient mais quand est-ce que vous allez faire du massage à domicile? On nous le demande aussi en live ou en formation. Donc voilà, une vidéo où on va expliquer les différentes étapes du massage à domicile, les solutions, les petites astuces. Oui, le matériel. On va parler un peu de tout ça. Alors déjà, on peut parler du matériel. On peut commencer par le matériel. Oui, alors déjà peut-être aussi pourquoi du massage à domicile en Oui, premier. oui, la raison pour laquelle certains masseurs choisissent le massage à domicile, donc soit pas de lieu où accueillir ses clients, C'est ça. hein, C'est souvent la première la raison. plupart du temps c'est ça, ou alors la volonté de ne pas amener le massage jusque chez soi, de ne pas pratiquer chez Oui, soi. c'est ça, de ne pas vouloir Euh, que les clients rentrent chez eux. Voilà. Oui. Et puis certaines personnes qui vont avoir un lieu, mais qui en plus C'est ça. vont vouloir proposer quand même du massage à domicile. Il y en a beaucoup qui font aussi les deux, c'est-à-dire qui reçoivent chez eux, mais qui, suite à la demande de la clientèle, c'est vrai qu'il y a une demande de plus en plus grandissante sur le massage à domicile, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup, on en parlera peut-être en fin de vidéo, des organismes qui proposent ça maintenant, donc Oui. c'est devenu plus habituel de se faire masser chez soi, pardon. Donc suite à la demande de la clientèle, il y a aussi beaucoup de masseurs et masseuses qui, même s'ils ont un lieu, proposent aussi cette prestation-là, tout à fait. D'accord. Donc le matériel maintenant. Alors le matériel, oui, il va être un peu différent. Il y a des choses qu'on va retrouver de la même Il va manière, falloir le mais transporter c'est déjà. ça. Donc ça veut dire que la table est généralement une table qui est plutôt dédiée au massage à domicile, Ouais. qui sont des tables plus légères. Donc il y a des tables en alu avec des C'est pieds. ça, les pieds alu, elles sont faites d'une manière un peu spécifique au niveau du plateau pour que ça pèse moins lourd, etc. Donc généralement tous les vendeurs de tables ont une ou deux tables un peu dédiées au massage à domicile. Oui, donc si vous voulez acheter une table, renseignez-vous bien et pensez au poids de la table. Donc c'est un critère important pour le massage à domicile. Ouais, parce que vraiment, on va beaucoup la promener, cette table. Alors, vous avez après plusieurs possibilités. Bien sûr, il y a des housses qu'on porte, il y a des housses qui roulent. Il existe des petits diables, des petits chariots sur lesquels on met la table et qui nous permettent de nous promener avec la table, qui, quand elle est un peu lourde, sont quand même extrêmement pratiques. Donc, il faut vous dire qu'il y aura certainement besoin d'investir dans des choses peut-être que vous n'utilisez pas du tout si d'habitude vous faites chez vous voilà, ou dans un lieu. Parce qu'il faut pouvoir ne pas trop se fatiguer non plus. C'est déjà fatigant le massage à domicile. Si en plus rien que la table nous fatigue, on va pas aller très, très loin derrière. Ouais. Bon, par exemple, au niveau du diable, si vous utilisez un diable, un petit chariot pour transporter une table de massage, et que vous risquez de vous retrouver dans une zone pavillonnaire, souvent c'est des graviers qui arrivent donc il y a le portail de la maison, et puis pour arriver à la maison, vous passez dans du gravier. Si vous avez des trop petits trous, vous allez tirer et ça va pas rouler du tout. Donc sachez, si vous dites ma table je veux la mettre sur un diable, essayez de prendre des roues assez imposantes qui permettent de rouler dans du gravier. Ça a l'air de rien, mais quand on arrive chez un client et qu'il faut faire 10-15 mètres à tirer sa table, en fait à la frotter, quoi, parce que les roues ne tournent pas, c'est un peu embêtant. Puis même c'est un peu gênant même de faire deux traînées dans le gravier du client. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de demander, en fait, à la prise de rendez-vous, de demander comment la configuration est faite. Oui. Parce que les clients ont rarement conscience de la contrainte que ça peut être sur nous. Moi, je me souviens d'une amie que j'avais massée qui habitait au 4e étage d'un immeuble où c'était un vieil immeuble avec un escalier en colimaçon. Alors, j'ai monté la table sur l'épaule, sans réfléchir qu'après, il faudrait la redescendre. Et alors, monter, c'était possible, mais la descendre, j'ai cru que j'allais tomber. À un moment, j'ai laissé la table partir devant en la retenant pour pouvoir descendre. Enfin, vraiment du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, ces fameux organismes, il y en a beaucoup qui, quand il y a des contraintes comme ça, disent aux clients « Ok, mais ça sera à vous de porter la table, en fait. » Ah d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne met pas le masseur, vous vous rendez compte, si toute la journée il doit porter des tables au 4e étage sans ascenseur, etc. Donc il y a des organismes qui disent ok, on vient, mais compte tenu de vos contraintes, il faudra aider ou il faudra vous-même porter la table. Donc, non mais c'est important à savoir, pensez à demander, parce que le client ne vous le dira jamais, pensez à demander s'il y a un ascenseur, pensez à demander si on peut se garer facilement, etc. Et du coup, parce qu'on n'a pas que la table, justement, si on démarre, il faut la table.
mais il faut Mais tout on le a un reste en sac fait. avec Donc l'huile, souvent, avec, voilà, ouais. on est plutôt un peu chargé. Donc la table dans un premier temps, et puis ensuite tout ce dont on a besoin un peu en termes de massage, donc son huile. De l'huile de massage, un drap à mettre sur la table, une grande serviette. C'est pour ça que moi je trouve que pour en tout cas le massage à domicile, le linge jetable est quand même Approprié. voilà, vraiment Ouais. approprié parce qu'on peut amener juste une housse qu'on va mettre sur la table et puis ensuite on change des draps jetables au fur et à mesure de nos clients. C'est pas lourd. Voilà. Oui, il y a vous avez, bon, la plupart du temps, on voit un drap en éponge, une housse de table qui est posée en éponge sur la table, mais il y a aussi des housses jetables qui se mettent encore par-dessus et qui sont vraiment à usage unique. Donc on masse la personne et puis dès qu'on a terminé, on enlève, on jette ça à la poubelle. En plus, même ne serait-ce que au niveau image par rapport à la cliente, de voir que vous mettez quelque chose de déjà Ça de rassure. propre et de jetable, elle se dit, bah voilà, à chaque fois qu'il y a un client, on voit bien que le drap n'est pas réutilisé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc plutôt ça, vous allez avoir emmené votre musique. Donc l'avantage maintenant c'est qu'il y a des petits appareils pour diffuser la musique, voire même direct sur le téléphone. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Ouais. Ça peut être des petites bougies LED pour si vous voulez même quand même mettre une ambiance, un petit spray parfumé si vous voulez que ça sente bon. Enfin, il y a possibilité aujourd'hui avec pas trop de choses quand même de donner une ambiance un peu sympa. Après, vous allez avoir une deuxième problématique qui est très liée au matériel, c'est le chauffage. Ah oui. Parce qu'à domicile, dans toutes les maisons, même si vous dites à votre client il faut qu'il fasse chaud, lui, s'il fait 22 ou 23 degrés chez lui, il fait chaud en fait. Ouais, et c'est déjà très suffisamment difficile chaud. de chauffer des maisons ou des appartements aussi haut que ça. Et là, par contre, il va falloir qu'il fasse chaud, sinon ils auront froid. Donc tout est possible en termes de solutions. Les matelas chauffants, bien sûr. Moi, je sais qu'on a une élève qui en a deux et qui en met un sur la table et l'autre, elle met sa grande serviette dedans. Elle le replie, elle le fait chauffer dans un coin de la pièce, comme ça à la fin de son massage, elle a une serviette chaude à mettre sur le client. Donc ça c'était plutôt une bonne idée. Et puis après c'est tous les petits chauffages portables qu'il faut emmener, donc c'est pour ça qu'on dit à la table, mais il y a aussi pas mal de matériel. Moi quand je me suis retrouvée dans des lieux froids, j'avais un espèce de chauffage un peu long, mais alors qui n'était pas récent, parce qu'il appartenait à mes parents, mais qui était pratique parce qu'il faisait la longueur de la table en fait, et il n'était pas haut, donc il se mettait en dessous. Tu le branchais et du coup la chaleur remontait de chaque côté. La personne n'avait pas du tout froid. Nous on a un petit peu chaud par contre. Mais c'était idéal et ça permettait vraiment d'avoir une bonne température en allant chez les gens. Alors donc ça veut dire que c'est des appareils de chauffage radiants et non pas soufflants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du bruit. Ça fasse de bruit. On ne peut pas prendre une petite soufflette là, avec des résistances. Après, ça donc dépend. C'est quand même Ah oui, c'est contraignant, c'est clair. Et puis c'est une question, il y a une question de budget parce que si vous voulez un truc qui chauffe bien, qui marche bien, Dyson par exemple, on fait un super, mais ça coûte super cher. Le principe de Dyson. Faut vraiment trouver le petit chauffage qui va être efficace. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites astuces à nous les mettre d'ailleurs en commentaire. Mais il faut quelque chose qui fait que qui va rester branché pendant toute la durée du massage chez votre client. Ou alors il peut y avoir aussi d'expliquer à la cliente ou au client qu'il faut qu'il chauffe avec ce genre de choses la pièce avant. Mais moi je sais que chaque fois que j'ai fait du domicile, j'ai eu beau dire attention, il faut qu'il fasse 26, en dessous vous allez avoir froid, etc. J'ai jamais eu la température quand je suis arrivée. Jamais. C'est un peu compliqué. Parce que c'est difficile à avoir dans une pièce de massage, t'as 2 radiateurs, t'as une soufflette, t'as un machin, t'y vas quand même, t'en mets beaucoup, les gens ils ont pas ça chez eux. Donc c'est vrai que c'est souvent un petit peu la contrainte. En tout cas, il faut leur demander de bien chauffer. Déjà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous arriviez et qu'il fasse 18-19 parce que vous n'allez jamais réussir à monter suffisamment en température. Et puis ensuite, il faudra un petit coup de main de quelque chose pour que la température soit OK. Pourquoi on n'a pas vraiment expliqué pourquoi on demande une température de 26. C'est parce qu'en fait, la personne que l'on masse, même s'il fait bon dans la pièce, vous allez bouger, mais elle va rester immobile pendant 1 heure. Sauf au moment du changement de côté où elle va se retourner. Mais au final, on se refroidit très vite. Nous, on le voit en formation. Oui, c'est ça, tout à fait. Au début, nous, on a une pièce qui chauffe très bien. Et malgré ça, par moment, on est obligé de mettre les couvertures chauffantes, etc. Parce que le fait d'être allongé, de ne pas bouger, on se refroidit. De se détendre et de beaucoup. se détendre aussi. Ouais.
Sachant que la particularité aussi, c'est que nous, on masse sans serviette, hein, on masse pas couvert, parce que nos techniques de massage se pratiquent comme ça. C'est sûr qu'il y a un moment, si la personne elle a froid, vous n'aurez pas d'autre choix à domicile que de la couvrir. Tant pis, on va repartir sur un massage un peu différent, par zone, voilà, par zone. Mais voilà, faut absolument pas que la personne ait froid, sinon elle va pas se détendre. Donc tant pis, ça peut aussi s'adapter comme ça et se faire à la serviette pour éviter que justement une serviette plus le matelas chauffant, même s'il fait pas très chaud, tu as moins froid quand même. D'accord. Donc on a parlé de la table, on a parlé d'un moyen de chauffage, on a parlé du transport de la table. Donc on a l'huile. L'huile, on la transporte dans comment? Les petits flacons, ça c'est petits facile. Flacons qu'on amène et qui vont servir à chaque fois. Enfin, souvent, on a une table et un ou deux sacs, quoi, donc ou une deuxième valise. Du drap jetable et des sous-vêtements jetables aussi. Et du coup, une voiture aussi un peu adaptée, ça peut sembler tout bête. Un véhicule où on peut, sans être obligé à chaque fois de tout vider pour... C'est ça, de pouvoir stocker ce qui nous servira pour le massage d'après, etc. par exemple. Alors après, on en voit à Paris, hein, il y a des masseurs, ils ont la table de massage sur le scooter et puis ils vont d'un client à un autre. Ok, mais enfin, je pense que du coup, il n'y a pas d'ambiance, quoi. On s'installe, on pose la table, on met un drap dessus, on masse. Moi, je trouve que c'est toujours chouette d'arriver chez le client et de donner quand même une ambiance un peu massage, une jolie petite lampe, un truc, tu vois, baisser les lumières du client et puis mettre 2-3 ou fermer les volets. Il faudra lui demander, si possible, voilà, s'il peut faire le sombre, en tout cas, s'il peut... quand même essayer de diminuer un peu la clarté, fermer des volets, fermer des stores pour qu'ils puissent se détendre et se détendre et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Donc ça a quand même un certain nombre de contraintes. Après, bien sûr, on peut arriver et puis se dire, je m'installe, je mets un drap et je démarre, mais ça va pas être tout à fait le même effet. Bon, donc sur le matériel, c'était les petites astuces, les petites infos qu'il faut bien envisager. Ensuite, sur l'organisation, la prise de rendez-vous, etc. Oui, parce que c'est une organisation spécifique. C'est ça. Notamment en termes de timing, parce qu'il va y avoir du temps de trajet, il va y avoir du temps d'installation chez le client, c'est-à-dire que pensez, on ne l'a pas dit, à demander aussi à un endroit où vous avez la place. Parce que si vous devez masser entre la table de salle à manger et l'îlot de je sais pas quoi, ça sera pas possible. En termes d'organisation et en tout cas d'informations à donner aux clients, à ce qu'ils soient pas dérangés. Moi, je suis arrivée, c'était un peu le massage familial, les enfants jouaient à côté toutes les 2 secondes. Maman. Enfin, voilà, moi, ce genre de choses, je fais pas, quoi. Soit on bosse bien, on le fait comme il faut. Puis c'est dommage pour le client de payer un massage où il va te déranger toutes les 5 minutes. Il faut bien expliquer aussi, dès la prise de contact, dès la prise de rendez-vous, le premier échange que vous avez téléphonique ou non avec la personne, et il faut bien lui expliquer des conditions, des contraintes qui font que le massage va être de bonne qualité, quoi. Parce que même si votre massage est agréable et qu'il y a du bruit autour ou des gens qui sont dérangés, ou même une pièce qui est même pas fermée. C'est ça. Ça arrive que ce soit dans le salon. Moi, ça m'est déjà arrivé que ce soit dans le salon avec la famille autour, en fait. Je vous renvoie sur la vidéo qu'on a fait sur la gestion du stress. Tout dépend ce qu'on veut faire dans ces massages. Moi, mon massage, il a un double objectif. 1, d'avoir un effet corporel et 2, de détendre la tête. Voilà, et c'est ce que je veux faire. C'est mon approche du massage pour qu'il soit complet et que la personne vraiment se sente mieux après. Moi, cette personne chez qui j'étais allée, où les enfants venaient toutes les 2 secondes, et maman, et madame, tu lui fais quoi, etc. J'y ai jamais remis les pieds, en fait. Je respecte aussi mon métier, je me respecte moi, je veux bien le faire, donc je demande quand même, je veux bien aller au domicile des gens, mais je demande à ce que les conditions soient vraiment, on va dire, optimum, même si c'est pas la même chose que dans mon lieu, pour que je puisse en tout cas faire mon métier correctement, quoi. Mais ça, vous l'aurez. Je crois que toutes les masseurs qui font du massage à domicile, les mamans vont vous dire, j'ai pas beaucoup de temps, du coup les enfants sont là, je voulais faire... Le faites pas, quoi. Après, on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, mais on perd tous les intérêts quand même du massage. On va dénaturer la qualité du massage. C'est ça. Donc bien à la prise de rendez-vous, à l'organisation, bien sûr on prend l'adresse, on demande si c'est facile de se stationner, parce que vous avez des villes maintenant où c'est l'enfer, où c'est payant, où c'est limité en temps, donc qu'il n'y ait pas de contrainte, que vous ne soyez pas en train de masser et de vous dire oh, mon Dieu, je vais prendre une contravention, mon Dieu, je suis garé là où je peux pas, etc. Ouais. Et puis si vous êtes obligé de vous garer loin et que vous avez tout votre matériel, ça va mettre d'autant plus de temps. Donc c'est vraiment important de valider tout ça, de donner vous faire une petite checklist de tout ce qu'il faut demander au client, la température, la place qu'il y aura, voilà, etc., pour être sûr de rien oublier. Et puis d'inclure, entre guillemets, une partie de ce temps dans votre tarif.
Oui. Je sais qu'on n'aime pas toujours quand on parle de sous, mais entre recevoir quelqu'un, le masser pendant 1 heure, et puis intégrer un temps de déplacement, un temps d'installation, de un temps de désinstallation. rangement derrière, et de je repars et je vais au suivant, c'est aussi un peu légitime quelque part que le massage à domicile soit un petit peu plus cher Qu'un massage sur si place. le client se déplaçait chez vous. Donc c'est important de prendre ça en ligne de compte. Déjà parce que vous en ferez moins dans votre journée, parce qu'il y aura tous les temps de déplacement d'une personne à une autre, donc automatiquement, ça sera... Voilà. Non, puis il y a des frais réels comme l'essence. Bien sûr, c'est des vrais coûts, l'usure de la voiture, etc. Sachant que, en plus, par rapport à la gestion du temps, on prend vite un petit peu de retard dans des bouchons, selon les horaires, comme toujours, hein, il y a du massage à domicile à 10h le matin, mais il y a du massage beaucoup à domicile aux horaires où les gens sont chez eux, donc des horaires où il y a du monde sur la route si vous êtes en Île-de-France ou près d'une grande ville, donc à intégrer ces temps, parce que si vous arrivez en retard chez votre client, vous êtes en retard chez le suivant, c'est générateur de stress, donc ça se planifie bien et ça s'organise bien. Voilà. Après, il y a une vraie demande et une vraie possibilité de fidéliser la clientèle, donc on n'est surtout pas en train de pas que le tableau soit trop noir non plus, en train de vous le dire de pas le faire, mais en même temps, il faut faire un peu attention à comment on va organiser les choses. Donc voilà. Après, c'est spécifique parce qu'on va rentrer dans l'intimité des gens. Il y a des vraies spécificités. Déjà, on est contacté par quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a un côté sécuritaire, on va dire, des habitudes à prendre pour faire en sorte que la situation soit bien contrôlée. C'est ça. On arrive chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on préconise, nous, certains messages. Oui, c'est-à-dire que... Alors dès l'entretien. Déjà, à la prise de rendez-vous, s'assurer que c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions. Ça, généralement, au fur et à mesure de la pratique, on arrive à peu près à l'identifier. Sachant que dans le doute, pas de doute. Hein. Nous, c'est clair. Si ça vous semble bizarre au téléphone, s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre au téléphone, refusez la prestation. N'ayez aucun regret et surtout s'il y a quelque chose que vous sentez pas, c'est ça qui compte en premier, hein. Le feeling des fois est vraiment important avec Oui, et puis c'est vrai que du coup, on va au domicile, donc notamment si on est une femme et que c'est un homme qui veut le rendez-vous, etc., ça peut faire aussi un petit peu peur, ce qu'on peut comprendre. Donc nous, ce qu'on préconise en fait, c'est une double approche qui va être à la prise de rendez-vous, et pas seulement quand vous arrivez à la prise de rendez-vous, de dire à la personne qui vous contacte, voilà, je fais du domicile, j'ai l'habitude, par contre je vais donner votre adresse, vos coordonnées, etc. à mon mari, un ami, quelqu'un de votre connaissance, peu importe, on s'en fiche, pour le prévenir que je vais chez vous. Quand j'arrive à votre domicile, je le préviens en disant voilà, je démarre mon massage, et quand mon massage est terminé, que je ressors de chez vous, je vais le rappeler pour dire voilà, j'ai terminé mon massage, tout s'est bien passé. Ça va couper court à toutes les problématiques de personnes qui vous appelleraient avec de mauvaises intentions, et après du coup vous arrivez, et il faut le faire par contre, hein, vous arrivez, il faut que la personne vous voit appeler en disant voilà, je suis installé chez Madame Durand, Monsieur Dupont, tout va bien, et ne le faites pas qu'avec les hommes, faites-le vraiment tant que vous ne connaissez pas la cliente ou le client, vous le faites, vous verrez que tous les gens qui sont de très bonne foi vont vous dire oui, je comprends. Ça ne choque personne en fait. Bien sûr, c'est absolument pas choquant. Ça semble tout à fait normal qu'on fasse un peu attention. Donc vous appelez en disant voilà, je suis arrivé, je m'installe, je vais démarrer mon massage. Et puis quand vous avez terminé, vous remballez tout, vous repartez, arrivez dans votre voiture, vous dites voilà, c'est bon, j'ai fini, tout s'est bien passé. Et ça va vraiment permettre qu'il n'y ait aucun mauvais comportement d'une manière générale. Et puis Pascal le disait justement, on dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si quand vous arrivez, ça vous semble bizarre, ça vous semble glauque, c'est pas propre, j'en sais rien, ils sont plusieurs, faut être demi-tour en fait. Enfin voilà, il y a un moment où on n'allait pas vous embringuer dans un truc. Enfin ça vaut pour toutes les prestations à domicile, hein, c'est pas que pour le massage. Mais c'est vrai que voilà, l'idée c'est pas qu'après il se passe un truc pas agréable et que vous soyez embêté. Donc si vous le sentez pas, voilà, mais enfin moi on a plein d'élèves qui font que du domicile. Moi j'ai fait du domicile, ça se passe très bien quand on prend toutes ces précautions là et que au contraire, et c'est vraiment chouette. Souvent l'avantage aussi c'est que souvent quelquefois on va pouvoir masser le mari et la femme, ou s'il y a des ados ou des choses comme ça, et des fois on se déplace pour plusieurs massages, donc ça c'est chouette. Moi j'ai même une cliente qui avait acheté une table une fois,
en se disant, bah, comme ça, vous aurez pu à bouger la table, comme ça, ça nous sert aussi, et du coup, on a la table à la maison. Enfin, voilà. Oui, les clientes fidèles peuvent C'est ça, éventuellement c'est ça. Donc ça peut être vraiment faciliter les très choses. chouette. Et puis au premier, on peut ne pas être optimum, le client il comprend. Au deuxième, des fois il a fait plus de place, il a tout préparé, donc ça s'organise bien. Mais c'est vrai que voilà, ça se planifie un peu et ça s'organise un peu. Et ça s'installe dans le temps aussi avec les clients. C'est ça, c'est ça. Et puis Ça là, évolue. c'est ça, exactement. Et puis c'est l'avantage aussi de proposer ce type de prestation, c'est que vous allez pouvoir travailler avec un certain nombre d'organismes qui font appel à des masseurs qui se déplacent. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a, au début, ils étaient très parisiens. Maintenant, on les voit sur d'autres grandes villes, Oui, en alors Île-de-France. le principe, c'est-à-dire qu'en fait, vous contactez ces organismes, c'est eux qui s'occupent de prendre les rendez-vous, donc ils ont un certain nombre de clientèle dans votre région. Alors après, je ne sais pas comment ils sélectionnent. Oui, il y a un test généralement Je pense pour qu'ils pouvoir ils sélectionnent travailler. pour savoir s'ils n'ont pas déjà plein de masseurs dans votre Oui, région. puis pour la qualité de la prestation aussi, c'est-à-dire qu'ils font passer un test de massage. D'accord, donc vous passez un test de massage, et si la qualité du massage que vous avez produit leur convient, ils vont après vous appeler en disant, bah voilà, on a pris pour vous rendez-vous avec Madame Dupont, Madame Durand, à telle adresse, pour tel jour, telle heure. Et donc, en fait, ils vont vous contacter régulièrement. Évidemment, alors, je ne sais pas s'il y a un système de notes après. Oui, il y a un système de notes, il y a un système de créneaux, c'est-à-dire qu'on donne nos créneaux de disponibilité sur une journée. Je crois, pour certains, c'est à la demi-journée, d'autres, c'est à la journée. Oui, donc en plus, vous pouvez mettre les horaires où vous êtes disponible. C'est pas forcément tout le temps. Vous pouvez avoir des parties où c'est vos prestations en direct que vous proposez, et d'autres, parce que vous voyez que vous avez moins de clients à tel jour, à telle heure, bah, vous pouvez les mettre sur le site en disponibilité. Et là, ils vous contactent et ils vous règlent la prestation une fois qu'elle est faite. Ouais, c'est ça. Et il y a des personnes qui ne travaillent que comme ça. Il y a des personnes qui travaillent que comme ça, à qui ça convient bien, il n'y a pas de démarchage clientèle, etc. On les envoie comme ça, massés, et ça leur convient très bien. Et moi, je trouve que c'est plutôt assez sympa. Il n'y a plus besoin d'avoir de site internet, il n'y a besoin de rien en fait. On se met à la disposition de l'organisme. On est sous-traitant, masseur de ces organismes. Et les masseurs sont notés, et aussi il y a des infos sur les clients, notamment pour signaler s'il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Donc c'est très sécure en fait. Ils font très attention à envoyer leurs masseurs dans des endroits plutôt sans risque. Donc c'est plutôt. Où eux ont déjà fait une. C'est ça. D'accord, une mini-enquête. Oui, en tout cas où il y a déjà eu des masseurs, où il n'y a pas de soucis, où ça se passe bien, etc. Donc c'est aussi sympa. Ça ouvre des possibilités de travail qui sont intéressantes, et comme ils sont plutôt assez connus, bah, ils ont une clientèle qui est déjà acquise et qu'ils envoient ensuite au fur et à mesure. Donc ils vont vous demander quel massage vous maîtrisez. Ils ont un massage un peu type eux, et puis ensuite on peut proposer pour certains des prestations un peu annexes à côté. Alors maintenant on parle des tarifs. Ah oui, on en a parlé un petit peu des tarifs, sur le fait que ça devait se vendre plus cher. Mais c'est compliqué parce que même si ça vous prend 2 heures, vous ne pourrez pas facturer le double pour un massage à domicile. Ouais. Donc ça, après, c'est vraiment de l'appréciation personnelle. Moi, je connais des gens qui les vendent très cher et ça se vend bien, des gens qui les vendent moins cher. C'est pareil. Regardez notre vidéo sur comment fixer le prix d'un massage. Donc là, vous aurez un certain nombre de pistes qui vous permettront, en fonction des spécificités du massage à domicile par rapport au massage sur son lieu, de rajouter ou de soustraire quelques euros à votre prestation. Ça ne choque personne que ce soit plus cher, puisqu'on se doute bien qu'il y a le déplacement, il y a le temps. Après, c'est toujours le principe d'un petit peu de l'offre et de la demande. Si en le vend dans le double, vous les vendez et que vous arrivez à remplir les temps... ça dépend peut-être aussi du quartier où on intervient. Exactement. Si vous êtes dans un quartier très, très huppé, très riche, vous pouvez les vendre peut-être un peu plus cher. Dans des zones un peu moins... Oui, après, ça dépend, parce que dans les zones un peu moins, tu peux toujours avoir la clientèle quand même qui allait se payer du massage à domicile. Tu commences quand même déjà à être sur des gens qui ont les moyens de se payer ça. Mais après, faut que ce soit juste pour vous, faut que ça vous semble OK par rapport à votre temps passé. Mais en tout cas, ça permet, je trouve, de s'ouvrir à une autre forme de clientèle qui ne souhaite pas se déplacer. Puis peut-être que le jour où votre cabinet il tourne mieux, où vous remplissez déjà bien sur place, vous pourrez proposer un petit peu moins de ces créneaux à domicile si
s'ils sont plus contraignants. Mm. Ça dépend si vous faites que ça dépend si vous les faites en plus d'autres choses. Là, Non, puis ça dépend aussi du tempérament. Il y a des gens qui adorent aller C'est en ça. domicile, faire du massage. Enfin voilà, c'est chacun traite C'est ça, c'est ça. traite ses prestations comme il le souhaite, comme il l'entend. Il faut juste bien avoir en tête que le trajet, l'installation, la désinstallation et le trajet sont du temps que vous passez pour ce massage et qu'il est normal que quelque part ce temps soit payé. Peut-être pas à hauteur du massage en lui-même, mais normalement quand même qu'il y a une partie du montant. Une participation qui sert pour à les ça. frais. Après, vous pouvez très bien aussi le vendre un peu plus cher, mais par contre, demander une participation en fonction des kilomètres, ça se fait aussi. C'est-à-dire te dire, voilà, le massage à domicile, j'en sais rien, si votre massage il est à 80, bah, il est peut-être à 100, plus Oui, les frais kilométriques, par exemple. Faites-vous un barème kilométrique qui s'ajoute à la prestation. Mais tu peux le faire au massage. réel avec ton MAPI. Hein. Tu dis voilà, c'est 100 € quand il est à domicile parce que ça prend plus de temps. Et se rajoutera à ça des frais kilométriques. Ça veut dire que si le client qui vous appelle, il est à 5 pâtés de maison de chez vous, bah, c'est sûr que vous allez y aller vite. Si au contraire il est loin, ça va vous coûter plus cher en frais kilométriques. Ça permet d'ajuster aussi en fonction de ça. Donc ça peut fonctionner aussi. D'accord. Bah, très bien. Voilà. Je pense que là, on a quand même. Oui, je pas mal regarde ce qu'on d'informations. avait préparé, mais je pense qu'on a tout dit. Donc voilà, on a fait le tour. Bon, ben merci. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche. Ouais. Je suis en train de perdre ma voix, pardon. Un petit pouce si la vidéo vous a plu. Oui, d'autres questions, peut-être des choses qu'on n'a pas pensé à dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter. Et puis, bien, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir.